Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la plateforme Mexc avec le trading à effet de levier que je fais habituellement sur cette plateforme et les résultats que j'ai eus pour le mois de juin. Bon, comme vous pouvez déjà le constater, c'est pas très joli pour le mois de juin. Alors, on va même regarder à partir d'ici car là, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement et c'est pas joli non plus sur les 30 derniers jours, moins 168,36. Mais on y reviendra potentiellement un petit peu plus tard. Ici, si on regarde début juin à fin juin, donc pour le mois de juin complet, j'ai fait moins 43,95 USDT, soit moins 14,54% sur mon portefeuille. Si on regarde d'ailleurs un petit peu pour le mois de juin, on voit que j'ai arrêté jusqu'au 7, j'ai repris le trading à effet de levier le 8, car j'avais senti une bonne opportunité, qui finalement avec moins 20, moins 0,30, plus 1,50, moins 17, plus 25, moins 21, bon comme vous pouvez le voir, une opportunité qui s'est avérée pas être la meilleure. Donc un total de moins 43,95 USDT sur le mois de juin, une perte de moins 14,54%. Comme on peut le voir ici, ça avait bien démarré, bon bah ça fluctue, ça descend, et encore on voit que je suis descendu à peu près du moins 40, voilà, avec moins 82 USDT, donc finalement, on s'en est quand même bien sorti pour le mois de juin. Tendance des capitaux propres, bon bah qui est en hausse. Ici, c'est les fonds forcément que j'ai ajoutés sur la plateforme. Et si on regarde donc actuellement, je suis à 237,23 USDT mis dans les contrats futurs. On verra après justement sur quel token je me suis positionné, sachant que comme d'habitude, sur le groupe Telegram privé, je vous annonce à chaque fois que j'ouvre une position, et ce que je fais directement aussi bien sur le trading à effet de levier que sur les portefeuilles crypto simplement. Ici, on peut voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis à moins 57,93, donc moins 19,62. Grosse journée bien rouge aujourd'hui, bien dégueulasse. Sur les 7 derniers jours, moins 35,68%, soit moins 131,63. Et là, on peut voir sur les 30 derniers jours, moins 168, moins 41,51%, donc sur mon patrimoine directement sur la plateforme Mexc. Bien sûr, comme on le dit, tant qu'on n'a pas vendu, ce n'est pas pris, que ce soit en bénéfice ou en négatif, donc voilà, en perte, que j'ai pas validé mes pertes. Sauf que avec un trading en effet de levier x3, on n'a pas besoin d'attendre forcément de vendre les positions. Les positions peuvent se couper toutes seules, comme je vous le dis, étant donné qu'on est en effet de levier. Alors, allons faire un tour un petit peu sur la plateforme directement et voir ce qu'il se passe. Au moment où je tourne cette vidéo, si on regarde sur le Bitcoin, on a 57 000, pardon, 0,39 $. Moi, on peut regarder, on avait atteint le point, un point quasiment le plus haut, là où en plus on peut voir que j'ai vendu à 70 977. Alors là, j'avais fait un bon coup. Regardez, là j'ai mes ordres d'achat, boum, j'ai attendu, bim, j'ai revendu ici. J'ai attendu un petit peu, là il y a eu une bonne mèche rouge, j'ai commencé à racheter, et puis bon, comme vous pouvez le constater, j'ai continué d'acheter sur toute la baisse. Ici, j'attends un petit peu, voir si ça va stabiliser ou si ça va redescendre. Si ça redescend, j'ai envie de vous dire, je vais encore remettre, et on va essayer de garder notre position en vie pour éviter de se faire liquider tout simplement. Si on regarde, d'ailleurs, on peut même un petit peu dézoomer, parce qu'à chaque fois on garde zoomer, mais si on dézoome, voilà, c'est quand même pas dégueulasse. On a fait une bonne hausse. Bon, on était sur les 24 000 ici. Là, on est sur les 34 000. Donc potentiellement, allez, on va dire, on peut revenir sur les 31 850 avant le départ de cette hausse ici. On peut revenir sur les 38 873. Et entre, on va dire, 48 000 et ici, ça ne me semblerait pas déraisonnable sur les 50 000. Donc on peut redescendre et perdre encore 7 000 $ facilement, je pense, sur le Bitcoin. Si on perd cette somme, moi je vais être obligé de recharger. Parce que mon prix de liquidation, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises sur le Bitcoin, il est de, hop, on va regarder directement en bas. Prix de liquidation à 40 571. Donc à 40 571, je perds ma position qui est actuellement donc de 66 USDT. Elle va même faire ça, hop, ça va aller plus vite. Non, ça ne veut pas, donc ça ne va pas aller plus vite. Bon, d'ailleurs, vu que je suis là-dessus, je vais vous montrer directement toutes les positions que j'ai. J'ai du RNDR ici pour 34 $. On voit que prix de liquidation estimé à 5,39, on est à 6,65. J'ai un prix d'entrée moyen à 8. Du Dodge, donc pareil, comme vous le voyez, tout en 3 fois, donc en effet de levier x3. Du Dodge ici avec un prix de liquidation à 0,08, on est à 0,10. Du BNB ici, prix juste à 512, je me fais liquider à 383, donc je suppose que j'ai encore un peu de la marge. Bitcoin, nous venons de le voir. Ether, forcément, je rachète de l'Ether à 2149, je me fais liquider, sachant que si, voilà, ici je continue à perdre, je vais en racheter. Solana, là, petite dédicace à toi, Phoenix, où forcément j'achète du Solana. Voilà, pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Tu m'as motivé, donc du coup, Solana, en effet de levier x3. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a ici moins 2,09%, ce qui est plutôt pas mal.
Et le Toncoin, ici, bon bah voilà, prix juste 7,18, prix de liquidation à 4,50 et moi mon prix moyen d'achat donc est à 6,71. Actuellement, le seul coin où je fais justement une plus-value de 20,98%, sinon si on regarde, moins 2% pour Solana, actuellement moins 16,36 sur Ethereum, moins 17,19 sur Bitcoin, moins 30,84% sur le BNB, moins 33% sur le Dodge et moins 51% sur RNDR. Bon, actuellement, je ne recherche pas RNDR, j'ai fait ma petite template. Donc là, on peut voir d'ailleurs ici, marge, non, ça va pas être ici, ça va être là, voilà, disponible. Il me reste 89 centimes en USDT. Bon, c'est pas énorme, on va pas faire grand chose avec 89 centimes. Donc pour le moment, je ne fais rien. J'ai des liquidités qui m'attendent de côté sur mon portefeuille Tangem. S'il vient y avoir quelque chose, boum, je fais un virement de Tangem à la plateforme Mexé. Car en attendant, on ne va pas laisser les fonds traîner sur la plateforme. S'il vient y avoir un souci, je vais déjà perdre potentiellement ce qu'il y a là. Mais voilà, j'attends un petit peu. Je pense qu'on revirera à peu près 100 dollars si ça vient encore à chuter, s'il vient à se passer quelque chose. Là, on voit que je suis exposé 34 dollars, 61 dollars, 40 dollars, 66 dollars, 53, 51, 55. Donc tout reste approximativement pas mal. Celui où je suis le moins exposé, bah, c'est ici RNDR. Et le BNB où je suis un petit peu moins exposé. Mais potentiellement, bah voilà, s'il continue de chuter un peu, on va forcément remettre un petit billet et agrandir ici cette petite marge. Mais revenons un petit peu aux crypto-monnaies et regardons un petit peu les différents graphiques que j'ai fait il y a déjà de cela un petit moment. Voilà, toutes les cryptos que j'ai rentrés en portefeuille, du moins que j'ai rentré à surveiller pour un portefeuille qui peuvent être intéressants à réinvestir dessus. Et d'ailleurs, si on voit actuellement, celle que j'ai en hausse est en baisse donc sur 24 heures avec moins 1,79 et tout le reste a l'air de se porter plutôt pas trop mal. Bitcoin, nous avons regardé. Si on va faire un tour du côté de l'Ether, c'est plutôt pas mal. On arrive pile sur le trait que j'avais tracé. Bon, alors, il y a plusieurs traits, il y a plusieurs choses que j'ai tracées, hein, qu'on peut potentiellement oublier. Par exemple, celle-ci, on peut la dégager. Celle-ci, c'est pareil, elle ne sert plus à rien, on peut la virer. Celle-ci, pour moi, non, on va peut-être quand même la garder, puisque ça peut faire plus tard un point où on pourrait se reposer dessus. Mais voilà, bon, pas grand chose à dire, hein. Première hausse, boum, on est redescendu. Deuxième hausse plus basse que la précédente, on est redescendu. Est-ce qu'on va redescendre plus bas que le bas précédent? On pourrait potentiellement arriver là, 2714, et sinon on pourrait descendre à peu près là sur les 2407, je pense. Donc voilà, on a encore un petit peu de marge sur Ether, c'est pour ça que pour le moment je ne rachète pas et que je suis en attente. Solana, si on regarde un petit peu, on est dans un bon canal, hein, que dire de plus? On a déjà mangé une très bonne hausse. Ici, on est parti de 20,34 à 140 actuellement. Voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Comme vous pouvez constater, moi, ici, boum, j'ai racheté tout le long de la baisse. J'ai attendu de la remonter, j'ai rien racheté. Là, j'ai racheté un petit peu. Si on regarde mon prix de revient avec le prix du cours, voilà, on n'est pas très loin. Donc, ça peut être potentiellement pas mal. Si ça rebaisse, je renforce. Et si ça monte, on va attendre. Sachant que si ça vient taper là, je fais un plus 12% x 3. Donc, on serait à un plus 36%. Bon, c'est pas négligeable. C'est à prendre en compte. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ensuite, nous avons le Toncoin. Ici, voilà, c'est celui que je vous parlais. Bon, là, celui-là, c'est un petit peu plus compliqué pour en acheter, puisque là, on a eu une espèce de montée. Boum, c'est bien monté. Petite descente, on remonte. Petite latéralisation. Voilà, ça fait des petits tops, ça monte, ça vient tester un petit peu son cours. Sachant que Telegram, il y a beaucoup d'utilisateurs. Je pense que c'est un coin qui peut être intéressant à jouer, même si là, il a déjà bien monté. D'ailleurs, on peut regarder, j'avais acheté une, deux, trois positions. Boum, j'ai revendu ici, j'ai pris. C'est redescendu, j'ai encore bien fait. Hop, ici j'ai racheté, c'est remonté, j'ai attendu. Boum, là, on a eu une bonne mèche où c'est redescendu. J'ai acheté à 6,59. Bon, j'ai pas pu enchaîner sur les 6,12, mais 6,59, ça me fait acheter à peu près, hop, là où j'ai le curseur de la souris. Donc ici, voilà, à peu près au même prix que j'ai acheté sur les autres endroits. Si on regarde d'ailleurs ici, 6,89, prix d'achat, ici 6,81, ici 7,13, j'avais acheté un peu haut, 7,19, j'avais acheté aussi peut-être un petit peu haut. Mais voilà, ça c'est le prix d'achat que j'ai sur le petit trait ici, et les traits un peu plus larges ici, c'est le prix actuel. Donc je suis en positif. Pareil, j'attends, je ne vais pas réinvestir actuellement sur le Toncoin, j'aimerais qu'il redescende justement et qu'il chute un petit peu, ou alors que là il fasse une bonne hausse, je revends, je sens que ça va chuter, j'attends une belle chute et je réinvestis dessus, car j'ai quand même assez confiance en cette crypto qui est mine de rien pas si vieille quand on regarde l'historique, on commence ici. Donc bonne avancée à plat, petite hausse, bon sur un total, voilà, je trouve que ça va, c'est correct, on est parti là, une baisse à 0,96. À surveiller, comme je vous l'ai dit, hein, dans tous les cas, c'est une crypto. Même quand on regarde, j'avais tracé des traits. Voilà, ici, j'ai raté. J'aurais pu rentrer directement ici à 2 et quelques. Avec un effet de levier x3, ça aurait été plutôt pas mal. Mais bon,
À surveiller, je suis quand même dans le train, je suis arrivé à prendre le train en marche et on verra ce que ça donne. Ici, Dogecoin, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, j'ai acheté ici sur une baisse, là j'ai fait que acheter, boum 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 boum, dès que ça baisse, j'achète, 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 on est quand même sur un bas. Par rapport au trait que j'ai tracé, bah, soit on redescend sur le trait le plus bas, ce qui m'étonnerait quand même fortement, soit sinon on vient se reposer par ici sur les 0,08. Bon, c'est pas impossible que ça arrive, donc comme je vous le dis, c'est aussi à surveiller. Mais là, sur la baisse, voilà, Dogecoin, ça fait déjà quelques années qu'il est en place. Obligé de racheter sur toute la baisse en espérant qu'on arrive à remonter. Puis là, si on regarde et qu'on arrive ne serait-ce qu'à remonter sur un plus haut, ou ne serait-ce que ici, bah, je vais revendre directement et encaisser une bonne plus-value, puisque plus 86,96%, comme vous pouvez le voir dans l'encadré de gris à droite. Avec un levier x3, oh, on n'est pas loin des 250%, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours intéressant, voilà. Si on regarde un petit peu la suite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Dogecoin, nous avons BNB, effectivement, où je suis rentré aussi sur le BNB. D'ailleurs, je suis rentré par là, et là, j'ai eu un prix plutôt sympa ici, à 469,03. Bah, j'étais obligé d'acheter. D'ailleurs, le prix actuel, 510,32, et ma moyenne d'achat à 571,67. Si je venais à racheter là, ce serait pas mal aussi. Mais ici, j'avais tracé une ligne. On est venu taper cette ligne. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri que ça redescende un petit peu, sachant que, bah, comme je vous le dis souvent, hein, là c'est l'été, et l'été, les gens ne sont pas là vraiment pour trader. Les gens ont plutôt envie de profiter, de partir en vacances. Moi, je vais plutôt en profiter pour me positionner, pour que quand les gens rentrent de vacances, et qui re-rentre sur les crypto-monnaies, bah, je sois déjà en place avec mon effet de levier. Ensuite, si on regarde, nous avons l'EGLD. D'ailleurs, j'ai revendu tous mes EGLD, hein, ça a été assez simple. Là, j'en ai pas racheté. Si on regarde le cours, voilà, crypto que j'avais rentré en portefeuille à surveiller, mais aujourd'hui, je pourrais peut-être même la supprimer. Bon, malgré qu'elle a quand même fait une petite plus-value, moins 21%, on a pris 21% là sur les quelques temps. Bon, c'est quand même à prendre en compte aussi. Mais voilà, crypto-monnaie qui sous-performe, qui ne m'intéresse plus vraiment. Ça fait trop longtemps que je l'avais en portefeuille, j'ai tout sauté. Hein, comme Atom, on va passer dessus quand même, mais Atom, pareil, j'ai tout revendu. Quand on regarde, c'est une crypto-monnaie, là, ça bouge plus depuis je ne sais combien de temps. On a vu une hausse, on est monté à 44,71. Là, depuis un moment, on latéralise quasiment depuis, voilà, non-stop. Et là, carrément, on descend, on est à 5,06. Donc ici, bah, on voit, hein, celle, j'ai vendu à 10,93. Aujourd'hui, on est quasiment à moitié prix, donc c'est un petit peu dommage. J'avais plus envie de holder. Voilà, crypto que je n'ai plus en portefeuille, que j'ai sorti et actuellement je ne veux plus rien mettre dessus, étant donné que c'est une crypto qui, selon moi, est un petit peu morte. Ensuite, nous avons Immutable X. Ah, celle-ci, je me suis fait short, mais liquider, tout ce que vous voulez. Là, on voit, j'ai des signes achat, 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 achat. Bon, bah, me suis fait liquider. Il y a eu une baisse un petit peu trop profonde. Allez, ça y est, finito. Ici, je me suis pris une liquidation de l'enfer. Donc, j'ai perdu l'intégralité de mes 4 positions, mes 5 positions que j'avais achetées. Et actuellement, on voit que ça a l'air de consolider un peu, mais pareil, je ne rentre plus dessus. Je préfère me concentrer sur les quelques cryptos que j'ai rentrés en portefeuille et éviter de trop diversifier pour me faire avoir. GLMR, qu'est-ce que ça donne? Hop, si on dézoome un peu, bah c'est pareil, hein, c'est pas ouf, hein, on arrive quasiment sur des plus bas, 0,16 sur un plus bas, on n'est pas très loin des plus bas, 0,19. Voilà, crypto qui n'a pas réellement vraiment performé. Que vous dire de plus? On laisse comme ça, on continue de surveiller, mais on va pas faire grand-chose avec. Le croc de crypto.com, alors lui c'est une grande grande chute, il ne s'arrête plus. Alors après tout, ici on est quand même sur des bons niveaux. On voit qu'on arrive là où il y a les pompiers sur des niveaux des plus hauts précédents, où il y a eu des petits blocages. Ici, ça nous a servi de support, comme on voit. Regardez, hop, hop, on voit les traits là. C'est monté, le cours a un peu attendu, c'est bien remonté, c'est redescendu, support, support. Voilà, support, résistance, on est dans une zone qui peut être intéressante bah voilà, pour acheter pour les personnes qui pensent justement que le croc de crypto.com pourrait reperformer dans le temps. Moi, comme je vous l'ai dit, voilà, je laisse tomber. Je vois que là, une jambe baissière, il y a 117% de hausse à faire potentiellement pour toucher son ancien plus haut. Ça peut valoir le coup de l'essayer en achetant quelques tokens de cette crypto, mais peut-être pas en effet de levier. Voilà. Après, ça, c'est à vous de voir. Mais moi, personnellement, je ne suis pas trop intéressé, même si je surveille. Et ici, le GNO contre l'USDT. GNO, donc le token Gnosis. Que vous dire? Bon, on est monté à 377, on est descendu à 219,7, là on est à 249. Ça stabilise plus ou moins. Moi, j'avais commencé à tracer des traits, justement, des lignes un petit peu dans ces eaux-là, aux alentours de 326 jusqu'à 375. Apparemment, il s'avère qu'on n'est plus du tout dans l'objectif, on est bien en dessous. Donc voilà, pareil, le token pour le moment, je laisse. Je dis pas que ça va à la poubelle, mais on est dans l'attente. Si on regarde en bas le RSI, on a 34.
Ouais, bon, que vous dire? On reste sur ce token-là tranquillement et voilà, on continue de regarder un petit peu ce qui se passe. Pour le moment, beaucoup de positions dans le rouge, hein. Si on regarde PNL non réalisé, donc actuellement, je suis à 80,31 $ de perte. Bon, bah, sur juin et juillet, étant donné que je n'ai pas pris de positif et le peu de positions que j'ai fermées bah, ne me rembourse pas la perte que j'ai actuellement. Mais voilà, comme on dit, je vais continuer d'attendre. S'il faut que je renforce un petit peu d'une centaine ou 200 dollars là sur les prochains jours ou les prochains mois avant d'arriver en septembre et que les institutionnels et que les traders particuliers et que tout le monde se remette un petit peu à trader, et ben on renforcera et quand le trading repartira, bah, normalement on devrait repartir nous aussi de plus belle en espérant, comme je vous l'ai dit, de ne pas se faire liquider. Donc c'est à surveiller. La position où potentiellement je vais pouvoir me faire liquider assez rapidement, ça va être comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le RNDR, où là je suis déjà à moins 58%, prix de liquidation à 5,39. Si on retourne dessus, 5,39. Ah, on est descendu à 563 ici sur un pic le plus bas, 5,39, ça me fait descendre, hop, 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 bah 5,40, 5,37. Ouais, on est là, à peu près là où j'ai le curseur de ma souris, donc j'étais pas loin de me faire liquider. Soit il faut que j'en rachète pour descendre mon prix de revenu unitaire, mais j'ai pas envie. Et quand on regarde le trait vert ici, bah, je suis plus proche de 5,30, voilà, 5,40 ici, que de ici mon prix de revient. Donc celle-ci, pareil, on va attendre, on va laisser. Si je viens à perdre, bah écoutez, c'est pas très grave, car je perdrai 34,82 $ sur cette crypto. Bon, c'est toujours un petit peu dommage de perdre de l'argent, mais en soi, ça va, car celles vraiment sur lesquelles je me suis concentré, bah ici, 61 sur Dodge, 40 sur le BNB, 66 sur le Bitcoin, et c'est celle-ci surtout, et l'Ether que je vais privilégier. Même si Solana, hein, petite dédicace à toi Phoenix, on va essayer quand même d'envoyer un petit peu de pâté dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like si c'est le cas, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.